Alors, on a lu cette semaine la paracha de Shimon. Il parle bien sûr le début de Shavuot, comment Pharaon il a dit Haban et Hakimalo, Penerbe, et puis on voit dans cette paracha, on voit comment Pharaon, Shimon, il a pu faire une gezerah de tuer les Juifs. Comme c'est marqué, d'abord il a parlé avec ויאמר למיילדות העבריות שמה אחת שפרה ושמה שני תבואה בילדה יתחיל את העבריות אתן על האובניהם אם בן הוא והמתין אותו. Donc déjà il a donné l'ordre aux sages-femmes de tuer tous les zécharim, tous les garçons. Après quand ça marche pas ויאמר אל עמו כל הבן הילוד האורה תשלחו. Il a donné l'ordre encore à la police de chercher quand il y a une naissance, c'est Kol haben. S'il y a un zachar, un ben, il faut le jeter au feu. Après, d'après le Midrashim, il a égorgé 150 enfants le matin et 150 le soir, parce qu'il était moqué de Tzara'at et les médecins lui ont dit de se laver avec le sang. Donc il a tué 300 enfants par jour pour ça. Et après, on voit encore, selon les Midrashim, que les Israéliens, quand ils ont construit Adak, ils mettaient leurs enfants pour compléter, ça veut dire les sha'or des binyan qu'ils doivent, sinon ils vont les tuer. Donc, c'est-à-dire, de tout ça, on apprend que Pharaon, Gazar, la Harog, la Harog et tous les Yehudim. Alors, la question, comment Pharaon, il a pu faire ça? Il n'a pas peur de Dieu. La Gezerah, il était bébrit, Betarim, Abadom, Be'inum, 400 shana. De le faire souffrir et de le faire travailler, tout ça, d'accord. Mais pour tuer les Juifs, ce n'était pas dans la Gezerah. Comment Pharaon il a pris cette décision de tuer les Juifs, de tuer leurs enfants, de jeter les enfants, tout ça, comment? C'est ça la question. Alors Rav Yosef Hayim, dans un livre, il a dit que selon l'alphabet, il y a Otiyot Methabchot, Otiyot Aleph, He, Het, Ayn, Resh. Les lettres, on peut les changer des fois. Oui, c'est-à-dire au lieu de dire Ha, on dit A. Alors, Sar Shel Mitzrayim, Hassar Shel Mitzrayim, il a trafiqué les lettres. Alors, c'est quoi? Il a changé le Ayin avec Aleph. Au lieu de dire Abadoum, il a enlevé le Ayin, il a écrit Aleph. Abadoum. Ça veut dire qu'il peut exterminer les Juifs. Les abed, comme Haman et les abed. Alors, il a trafiqué le mot Ba'abadoum, il a écrit Ba'abadoum. Et donc, c'est ça le mot que, c'est-à-dire que Pharaon, il a pu faire cette chose-là de tuer les Juifs. Et Hachamim, ils ont apporté un midrash. Il y a une histoire qui est arrivée à l'époque j'ai oublié le nom, mais c'est un Gaon, Gadol. À son époque, il y avait un homme riche, très très riche. Et il avait un Sefer Torah que Ezra Sofer il a écrit. Il avait un Sefer Torah de Ezra Sofer. Vous savez qu'il doit avoir un Sefer Torah de Ezra Sofer. Et donc cet homme-là, il était vieux. Après, il avait 2 garçons. Et bien sûr, après, il est mort. Et les 2 garçons, c'est eux qui vont hériter. Alors chacun, il veut le Sefer Torah. Ils ont été au Beit Din. Beit Din leur a dit, si vous acceptez, on va faire comme un tirage au sort entre vous. On va mettre, par exemple, ce Sefer Torah, on va lui donner la valeur de 1 milliard. Et on va mettre 1 milliard ici et un Sefer Torah ici. Et on fait un tirage au sort. Celui qui prend le Sefer, l'autre il prend 1 milliard à sa place. Bon, les 2 garçons, ils ont accepté. Alors le Sefer Torah est tombé chez un des enfants. Il a fait une grande séouda et tout. Dans cette ville, il y avait un Momar. Momar, c'est un juif qui était rachat. Momar, quand il a vu tout ça, quoi? Momar, les Abra. Alors, quand il a vu tout ça, quoi, il a dit, pour un Sefer Torah, l'autre, il a perdu 1 milliard. Il était un peu méchant et tout ça. Il s'est caché à la synagogue. Quand tout le monde est sorti de la synagogue, il a sorti le Sefer. Il l'a ouvert, il a trouvé dans la paracha de Mishpatim, Va'abadtem et Hashem Elokechem. C'est marqué là-bas, Va'abadtem et Hashem Elokechem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le Aïn, il a écrit Aleph. Je ne sais pas comment. Donc le Sefer Torah, il est devenu Passou. Quand ils ont sorti le Sefer Shabbat,
Le Shaliach, il a trouvé l'erreur. Donc le garçon qui a pris ce Sefer Torah, il est tombé malade. Quoi? Le Sefer Torah de Ezra, Sefer, il y a une erreur et tout ça. Le pauvre, il est devenu malade le même jour, le Shabbat. Regardez ce qui s'est passé. Le soir même, quand il a dormi, son père est venu dans le rêve. Il lui a dit, mon fils, ne t'en fais pas. Ce monsieur qui a fait ça, le malach lui a enlevé un œil. Et tu vas la trouver en dessous du Hechal. Et Ezra Sofer, lui-même, il est venu, il a réparé le Sefer. Ne t'en fais pas, mon fils. Il a dit, Ezra Sofer, lui-même, il a réparé. Parce que quand il a dit, voilà, c'est un Sefer qui n'est pas sûr. Même si on va l'arranger. Mais cette lettre, ce n'est pas Ezra qui va l'écrire, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il était très malade pour ça. Alors son père lui a dit, ne t'en fais pas, c'est Ezra Sofer qui va venir le réparer. Et le malach, il a enlevé un œil à ce Moumar qui a fait cette histoire-là, qui a fait de Aleph. Alors le lendemain, il s'est réveillé, il est venu à la synagogue, il leur a raconté le rêve, et ils ont cherché, ils ont trouvé l'œil, et ils ont ouvert le Sefer, ils ont trouvé le Sefer qui était réparé et tout. Après, là, elle était contente. Alors, de là, on apprend que pour Mitzrayim, pour Pharaon, et là, le Sar, c'est Mitzrayim. Sar, ça veut dire le ministre de Mitzrayim, il a enlevé le Aïn, il a écrit Aleph, Abadoum. Alors, c'est-à-dire que je parle de Mishalem Midda Keneged Midda. Dans la Makkah de Arbe, c'est marqué Bechissa et Ain Haaretz. Chissa et Aïn, Aïn c'est Haaretz. Et dans cette Makkah, la seule parmi les 10 Makkot, que Pharaon il avait peur. C'est marqué Sana Hatatea Khapa'am. Comme ça, il a dit à Moshe Rabbeinu, Sana Hatatea Khapa'am. Rien que cette fois, pardonnez-moi, donc il avait peur de cette Makkah de Arbe, parce que c'est marqué dedans, Chissa et Ain Haaretz. Ça veut dire que lui, il a couvert, il a enlevé le Aïn, même à Kiswarfo, il a enlevé le Aïn du ciel, comme on dit. Alors voilà ce qu'on apprend de cette histoire de Pharaon, pourquoi il a pris ce courage de tuer une juif à l'époque. חזק וברוך לנשמת פריחה בת דדה.